Eh bien, que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir chacun et chacune de nous qui sommes ici et aussi ceux qui sont connectés sur le Zoom. C'est pour moi toujours un grand privilège de me trouver ici et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je ne suis pas venu ici ce matin ou hier parce que je devais apporter ou parce qu'il m'était demandé d'apporter la parole de Dieu. Je suis venu en tant que croyant. J'aime à dire que trop souvent, les chrétiens imaginent qu'un pasteur, un prédicateur, c'est comme quelqu'un qui a un niveau supérieur, alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est un frère parmi les frères avec un service différent. Donc, nous sommes tous venus pour adorer le Seigneur, pour le glorifier. Certains le font par leur présence, comme vous le faites, d'autres par la participation, la conduite, comme l'école du sabbat avec notre frère Alain, votre participation durant ce temps d'étude de la parole de Dieu, d'autres par le chant. Je m'attendais à avoir un chant spécial, mais bon, peut-être que c'est prévu pour une autre réunion. Mais tout ça, ce sont des dons de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a accordé comme don, nous sommes censés l'utiliser pour le bien d'autrui. Jamais un don ne nous est accordé pour dire « j'ai tel don ». J'ai telle capacité. Non, cela nous est donné comme des outils pour servir son peuple. Et en servant son peuple, nous glorifions Dieu. C'est pour ça que chaque fois que je vais à la chaire, je me rappelle, un frère m'a dit encore récemment, il dit « Oh, toi c'est facile, tu vas là avec toutes tes années d'expérience, tu ouvres la Bible, et puis non, chaque message que je prêche, ça prend des heures et des heures. » Et encore ce matin, quand je me suis réveillé, il y avait toutes sortes de pensées qui venaient à mon esprit, si bien que je les ai mis par écrit. Et j'en fais une introduction à mon message, parce que c'est une pensée de Dieu dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Et je veux lui laisser toute la place et me mettre de côté. Et vous savez, quand je prêche, il arrive ceci, c'est qu'en réalité, la prédication est dirigée vers moi-même. Je suis pleinement concerné. Tout à coup, je dis quelque chose et c'est mon propre besoin qui est répondu par le Seigneur. Alors, nous sommes tous dépendants de lui. Nous sommes tous à son écoute ce matin. Vous ne m'écoutez pas. Non, vous et moi, nous sommes à l'écoute de Dieu. Et Dieu nous parle à travers les Écritures. Et ça, c'est une chose très importante, à travers les Écritures, parce qu'une très bonne citation que nous avons eue de notre sœur Ellen White la semaine dernière, et j'ai demandé à frère Alain de me la communiquer, où elle disait ceci en substance, qu'il y a des gens qui prétendent que Dieu leur a parlé, et leurs opinions, ils vont les mettre au-dessus de ce qui est dit ici dans les Saintes Écritures. Tout doit se régler d'après ce qui est écrit ici dans ce livre. Et quand nous lisons ce livre, nous devons réaliser une chose, c'est que la vérité ne se trouve pas dans un verset unique qu'on tire hors du contexte, un verset qu'on va analyser, qu'on va, disons, exposer et tout. Non. J'ai appris ça de mon pasteur quand j'étais un jeune prédicateur. Il a dit « La vérité ne se trouve pas dans l'analyse d'un verset isolé des Écritures, mais dans l'étude harmonieuse de tous les versets dans la Bible qui parlent du sujet. » Et c'est là que ressort la vérité. Nous avons une vérité qui part depuis le premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot du livre de la Révélation de Jésus-Christ qu'on appelle communément l'Apocalypse. Donc c'est très important ça, la parole de Dieu. Ça c'est notre fondement. Et là, dans ce livre, Dieu s'est révélé pleinement.
c'est la parole écrite. Nous avons la parole vivante qui est Jésus-Christ. Dieu s'est révélé parfaitement et pleinement en son Fils Jésus-Christ. Donc c'est très important. Et alors là, je partage avec vous, donc c'est pas ça, les versets ne seront pas sur l'écran. Rapidement, dans Jean chapitre 8, il faudrait lire les versets 31 à 36, mais je vais juste lire quelques bouts de ce passage-là, quelques extraits. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ils avaient cru en lui, mais là il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors en réalité, c'est pas juste de croire en Jésus, c'est bien lorsqu'on entend la prédication de la bonne nouvelle, de l'Évangile, et qu'on reconnaît ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire, c'est bien, mais ça prend plus que croire en ce que Jésus a fait. Il faut demeurer dans sa parole pour être vraiment des disciples, et quand on demeure dans la parole, alors qu'est-ce qu'il a dit qui va se passer? Nous allons connaître la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est lui-même d'ailleurs. En lui, toute vérité se trouve résumée. Il dit un peu plus loin, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Si donc, un peu plus loin, il dit, « Si donc le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et ça va avec le message que je vais vous apporter après. Mais comme chrétiens, j'ai pensé à ça, nous portons un message qui peut paraître un petit peu absolu à nos contemporains, en particulier dans l'époque dans laquelle nous vivons, où les convictions sont relatives, où les gens disent « je crois ce qui est vrai pour moi » ou « à chacun sa vérité ». Alors un message absolu comme le nôtre, car les déclarations de Jésus le sont. C'est un message absolu. Il déclarait être le seul chemin vers Dieu. Jean 14, 6. Et à sa suite, les apôtres ont proclamé qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. Ou 1 Timothée 2, 5, qu'il n'existe qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce une prétention démesurée pour nous de dire que pour nous, il n'y a qu'un seul Sauveur et Seigneur, et que c'est Jésus-Christ? Non, car si nous ne croyons pas ce que Jésus a dit, et ce que ses apôtres ensuite ont prêché, nous ne serions pas chrétiens. Être chrétien, ça veut dire suivre Christ dans ce qu'il est et dans ce qu'il a enseigné. Comme les premiers chrétiens, ils se sont appelés chrétiens parce que, vous dire, chrétien, qui est de Christ, qui appartient à Christ, qui est un disciple de Christ. Mais pour autant, est-ce que, puisque ce message est absolu, pour les gens, que c'est quelque chose de vraiment strict, il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur, il y a un seul Fils unique, il y a un seul Seigneur, c'est toutes des choses uniques. Donc c'est quelque chose d'absolu. Est-ce qu'il faut craindre de transmettre, de relayer ce message dans le monde dans lequel nous sommes, où c'est si difficile? Les personnes qui parlent de vérité absolue, en général, elles suscitent la méfiance. On les suspecte de vouloir imposer leur point de vue, et donc on dit même que c'est attenter à la liberté d'autrui, chercher à, disons, dominer les autres ou quoi que ce soit, à prétendre que ça c'est l'absolu, donc on cherche à soumettre tout le monde à ça. Ce n'est pas notre prétention, ce n'est pas la prétention de Jésus. Vous savez que j'ai toujours été frappé quand Jésus a dit des paroles un peu difficiles, quand il a dit « ma chair est réellement une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage »,
c'était difficile à comprendre, ils n'ont rien compris. Et il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est lui qui va avoir la vie éternelle. Alors, les gens l'ont quitté, et les 12 étaient là, et Jésus se tourne vers eux et il leur dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oh là, je me suis dit, c'est tout le contraire des pasteurs d'aujourd'hui. Comme nous, on cherche à avoir le plus de membres, le plus, c'est pas mon cas, mais en général, c'est ça qu'on veut, qu'il y ait plein de gens, plein de gens. Oui, on veut plein de gens pour être des membres de notre Église ou pour qu'ils soient sauvés ou pour qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. C'est ça l'important. Il faut bien vérifier la chose. La raison même d'ailleurs pour laquelle je suis ici, c'est parce que je ne travaille pas pour une Église, je travaille pour Jésus-Christ. Je suis ouvrier avec Dieu. Depuis maintenant des dizaines d'années, j'ai renoncé à être membre d'aucune dénomination religieuse quelle qu'elle soit, mais d'être un frère parmi les frères et de pouvoir servir partout où le Seigneur m'y appelle, comme c'est le cas ce matin. Donc, c'est quelque chose d'important que Jésus dit. Est-ce que vous ne voulez pas aussi... Mais il savait ce qu'il y avait. Pierre a dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Il n'a pas mieux compris que les autres. Il y a bien des fois, nous ne comprenons pas des choses, ce n'est pas grave. À un moment donné, Dieu va nous le révéler, ce que nous ne comprenons pas. Mais il a dit, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, ils sont restés, lui et les autres, auprès de Jésus. Et Jésus, lui, j'ai noté ça là dans mon petit texte, Jésus, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas opposé, justement, vérité et liberté. Mais il a affirmé que la vérité, l'absolue vérité, elle est libératrice. Elle nous libère. Et encore faut-il définir ce qu'est ici la liberté. Aujourd'hui, on entend beaucoup de ça, hein, liberté. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, non pas selon notre vision, mais à nouveau selon la vision des Saintes Écritures. Au sens biblique, ce n'est pas l'absence de contraintes. C'est ça que les gens pensent. Nous, on veut faire ce qui nous plaît. Bon, c'est ça pour eux, la liberté. Mais la liberté, selon la Bible, c'est tout à fait autre chose. C'est la faculté de nous comporter selon ce que Dieu a voulu. La faculté de nous comporter selon ce que Dieu a voulu. Nous avons été créés en tant qu'image de Dieu, comme ses représentants sur terre. Et le péché, la volonté de vivre dans l'indépendance ou la révolte contre Dieu, nous empêche de vivre cette vocation d'êtres humains comme image de Dieu ou en image de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous en libérer seuls de ce péché. Seul le Fils de Dieu a pu le faire. Et il a payé un prix incommensurablement élevé. C'est un prix si précieux. Vous n'avez pas été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, par de l'argent, de l'or et des richesses ou des biens, des pierres précieuses ou des choses comme celle-là, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde pour vous qui croyez. Avant, j'avais la possibilité de vous dire où ça se trouve dans la Bible. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle est, mais la mémoire de la parole reste là dans mon cœur, quand même. La vérité que nous proclamons permet ainsi de prendre conscience de ce que nous sommes devant celui qui nous a créés et qui désire nous sauver. Elle nous permet d'agir selon ce que Dieu a fait et veut faire de nous, et de vivre en tant que personne vraiment libre. Notre société elle a besoin d'entendre ce message et de prendre au sérieux cette invitation. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors remercions le divin Sauveur, qui est aussi le Seigneur de nos vies, parce qu'il n'est pas venu venir nous asséner, nous écraser avec une vérité insupportable qui nous dépasse, mais il nous a apporté la grâce pour que nous puissions l'entendre.
et il nous a acquis la victoire sur le péché afin que nous puissions vivre cette victoire nous-mêmes. Ça, c'est très important. Et qu'il nous fasse la grâce que cette victoire devienne réalité dans nos vies à chacun et n'en reste pas au niveau d'une belle pensée ou de mots agréables, mais que cela devienne une réalité pour que nous puissions l'annoncer d'une manière pertinente et efficace aux autres. Parce que si on dit des belles choses, c'est bien, mais si ça ne se voit pas dans notre vie, ça n'a pas beaucoup d'influence. Jésus n'a pas seulement dit « le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime », il ne l'a pas seulement dit, il l'a fait. Et c'est la même chose pour nous qui témoignons de la grandeur de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Cela doit être visible. L'apôtre Paul a dit « Vous êtes des lettres de Christ lues de tous les hommes ». Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir la Bible vivante. Ils doivent voir cette parole qui est devenue réalité. Et pas simplement tout un tas de choses qui sont bien belles, mais qui finalement, quand on constate dans la réalité, c'est tout le contraire qu'on découvre dans la vie des gens. Donc, que Dieu nous aide, et il est prêt à le faire dans ce domaine-là. Je crois que quand il est dit, dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez de la dynamique, dynamos en grec, donc la puissance, c'est une dynamique en réalité qu'on reçoit. La puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc sans que l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas être de vrais témoins. Parce que c'est par son Esprit que Christ nous amène à sa ressemblance. Et c'est comme cela qu'il manifeste en nous son divin et parfait et saint et pur caractère. Et que nous sommes vraiment libres. La personne la plus libre, c'est celle qui est libre à l'égard de son ego. Elle est libre. Elle pense aux autres, elle vit pour les autres. J'ai souvent dit ceci, même dans les gens de ce monde, il y a des gens qui ont découvert ça, quelque chose comme l'altruisme. Ça ne suffit pas, mais quand même, quand ils s'occupent des autres, ils s'occupent de tout ça, eh bien, leur petit problème à eux, c'est pas trop important. Et nous, ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons nous occuper des autres et Dieu est en train de s'occuper en même temps de nos propres difficultés et de nos propres problèmes. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons un Dieu qui nous aime à un tel point qu'il nous a non seulement donné l'exemple, mais il a payé le prix pour que cet exemple, nous puissions le suivre par l'esprit qui l'animait et qu'il nous a donné. Alors, ce matin, j'aimerais parler sur la victoire du chrétien par la foi, mais la foi animée par l'amour. C'est un long titre. Des fois, je me dis, le titre doit résumer tout ce que je vais dire après. Donc, la vie chrétienne authentique, elle se caractérise comment? Mais elle se caractérise par l'obéissance au commandement de Dieu. Ou, aujourd'hui, même dans les églises chrétiennes, de parler d'obéissance, de parler de soumission, de parler de renoncement, de parler de sacrifice, souvent, ce ne sont pas les messages que les gens aiment entendre. Mais pourtant, c'est ça qui est essentiel pour tout le reste. Il n'y a pas d'autre bénédiction que nous puissions recevoir, à moins que nous réalisions que obéir à la loi de Dieu, c'est une chose très importante. Jésus, comme on l'a vu dans le texte ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus n'a pas aboli la loi de Dieu, mais bien au contraire, il l'a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu abolir ce qui avait été dit dans l'Écriture. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et on a vu qu'il a même dit qu'il n'y a pas même un iota,
ça veut dire un petit trait de lettre en grec, là, c'est la moindre des choses. Et vous savez, ça me touche beaucoup, on a prié pour elle hier, notre sœur Yota. Excusez-moi, des fois, dans mes prédications, dans ma manière de m'exprimer, je mets des choses qui sont personnelles. Je ne sais pas, c'est ma manière d'être. Si je vous offense en faisant cela, venez m'en parler, puis on va arranger la chose. Mais Yota m'a expliqué, elle vient de Crète, donc la Grèce si on veut dire, et donc pourquoi ses parents l'ont appelée Yota? Pour dire « t'es rien du tout ». C'est ça que ça veut dire. T'es une rien du tout. Elle n'était pas désirée par les parents, donc on lui a donné un tel nom comme ça. Moi, au début, je trouvais formidable. « Ah, sœur Yota, vous avez un nom de la Bible ?» Elle m'a dit « Mais, pasteur, vous savez ce que ça veut dire, Yota ?» Je dis « Oui. » Bon, mais quand j'ai réalisé qu'elle m'a expliqué ça, ça a brisé mon cœur. J'ai dit « Comment des parents peuvent-ils dire à un enfant « Tu n'es rien du tout » ?» La plus petite chose, cependant, là, pour revenir à notre texte, Jésus a dit, même le plus petit de ce qu'il a dit, là, ça ne doit pas être négligé. Souvent, les gens disent, oh, ça, c'est pas important, ça, c'est pas essentiel, mais tout est essentiel dans ce que Dieu a dit. Parce que tout est parfait, tout est en harmonie l'un avec l'autre. On ne peut pas enlever un seul mot à l'Écriture. On ne peut pas le faire. Et ça amène toutes sortes de problèmes. Voyez-vous, notre mère Ève, dans le jardin d'Éden, lorsque le tentateur s'est approché d'elle, il y a une discussion. Dieu a-t-il vraiment dit ceci, cela? Bon. Et elle a répété quelque chose que Dieu n'avait pas dit exactement. Elle a ajouté un mot. Si vous regardez dans la Bible, Dieu avait dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Il n'a pas parlé de ne pas y toucher, il a dit de ne pas en manger seulement. Mais elle a dit à l'adversaire, il a dit qu'il ne faut pas en manger, pas le toucher non plus. Donc, même ça paraît mieux. Quelquefois, on a vu, au cours de l'histoire chrétienne, j'aime l'histoire parce que ça nous montre comment les gens ont réagi par rapport à la parole de Dieu, et à tirer des exemples bons à suivre et mauvais à ne pas suivre, si possible, avec l'aide de Dieu. D'ailleurs, l'Ancien Testament, l'apôtre Paul nous dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Donc, il y a des exemples à suivre, des exemples à ne pas suivre. Eh bien, donc, quand nous regardons à cela, nous voyons qu'il faut être prudent. Tout ce que Dieu a dit, il faut le garder tel qu'il l'a dit. Alors, au cours de l'histoire de l'Église chrétienne, on a voulu préciser les choses. On a voulu aller plus loin pour essayer d'expliquer l'inexplicable des fois. Et on a abouti à toutes sortes de choses qui aujourd'hui sont des plaies et vraiment des problèmes dans l'Église chrétienne. On a dit on veut croire juste l'Écriture. Les réformateurs ont dit cela. Il y avait les 5 solas. Ça vient du latin. Et sola scriptura. Mais même aujourd'hui, dans les milieux protestants, évangéliques et partout, nous voyons quoi? Est-ce que c'est l'Écriture seule ou bien est-ce qu'on ajoute d'autres choses pour expliquer quelque chose dont l'Écriture ne parle même pas? Et non pas pour revenir sur le sujet, mais un exemple fameux, c'est le cas de la Trinité. Il n'y a même pas ce concept qu'on trouve nulle part, même pas le concept. On dit que c'est un concept qu'on trouve dans la Bible. Moi, je lis ma Bible, je vois nulle part quoi que ce soit qui parle de cette manière-là. Il n'y a rien à quoi on puisse s'approcher pour dire aboutir à une telle chose comme celle-là. Et finalement, ce sont juste des décisions des conciles. Et les protestants, ils ont écouté Martin Luther, se sont réclamés de lui. Mais le réformateur a dit, quand il a dû se présenter à la diète de Worms, devant l'empereur Charles Quint, c'était dangereux pour lui, mais il a dit, bon, je ne puis rien faire autre que je vais m'y présenter, que Dieu me soit en aide. Mais il leur a dit, si vous pouvez me convaincre d'une manière raisonnable, par les saintes Écritures, que ce que j'ai écrit n'est pas conforme, alors je suis prêt à tout mettre ça de côté.
mais ne venez pas avec des décisions ou des réflexions des conciles ou des papes, parce qu'il a été prouvé qu'à travers les siècles, ils ont souvent été dans l'erreur. Venez à moi avec ce que dit l'Écriture. Je vous donne un petit exemple. En tant que membre du conseil d'administration de la Société biblique canadienne pour le Québec, même j'en ai été le président pendant un temps, là, toutes les églises sont représentées. Toutes les églises, y compris l'église adventiste. Tout le monde est représenté parce que nous, on n'a pas de doctrine dans la société biblique. C'est diffuser la Bible. Bon, éditer, traduire, éditer, diffuser et faire que les gens interagissent avec la Bible. C'est tout. Donc après, on laisse les églises faire ce qu'elles veulent avec ça. Donc il n'y a pas de confession de foi ou autre. Mais comme beaucoup viennent de milieux, certains catholiques, certains protestants, des baptistes et des adventistes aussi. Alors je me rappelle que là, quand il y avait une prière au début des conseils d'administration, qu'est-ce qu'on dit? On fait la prière et à la fin on dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors j'ai dit très gentiment ceci, excusez-moi, mais nous sommes la Société biblique canadienne. Nous diffusons la Bible. Ça veut dire que nous nous tenons à ce qui est contenu dans ce livre. Or, quand nous regardons dans ce livre, tout respect pour les gens qui pensent autrement, mais quand nous regardons dans ce livre, il est dit que nous devons prier le Père au nom de Jésus. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Oui. Par le Saint-Esprit, c'est écrit, parce que si on reprend tous les textes, c'est ça que ça dit. Donc, moi j'aimerais que nous fassions ce que dit la Bible. Et ils ont été étonnés, ils ont dit « Ah ben oui, si c'est ce que dit la Bible, pourquoi on ne le ferait pas ?» Et à partir de ce moment-là, au lieu de prier quand on a une réunion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même certains catholiques font le signe de la croix en même temps, eh bien là, on prie le Père au nom de Jésus-Christ. Moi j'en suis heureux parce que c'est ça que nous voulons. Et si nous sommes ici ce matin, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons suivre ce que cette Bible enseigne. Nous ne voulons rien d'autre que sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et si nous ne sommes pas en harmonie avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre que maintenant, Dieu va nous diriger, Dieu m'a dit telle chose, et tout le monde peut dire n'importe quoi alors. J'ai entendu toutes sortes de choses qui m'ont été dites. Je crois dans le jeûne et la prière. Et j'ai tout un sujet sur le jeûne, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais juste pour vous dire, je crois dans le jeûne et la prière. Mais une fois, il y a quelques bonnes années, un prédicateur, nous avions parlé ensemble sur le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, lui, il revenait toujours avec Matthieu 28, 19. J'ai dit, j'ai pas de problème, moi, avec Matthieu 28, 19. Dans le nom, quel nom? Je vous ai prêché ça l'autre fois, lors du camp meeting. Donc, voilà. Et il m'a dit, tu sais, frère Fernand, je vais aller jeûner et prier. Et là, il est parti pour plusieurs jours, avec sincérité, c'est un frère que j'aime. Il n'est plus dans cette vie maintenant, mais je l'aimais de tout mon cœur. Mais il est allé prier, chercher la face de Dieu et tout. Et quand il est revenu, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute Fernand, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit que le baptême doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, tout respect pour toi, mon frère, mais je t'aime de tout mon cœur et tout respect pour toi, mais moi je dois croire ce qui est écrit ici dans le livre. Si dans ce livre ça dit ça, alors je vais le croire. Mais si tu me dis quelque chose qui n'est pas conforme à ce livre, je ne doute pas que tu as entendu une voix, que Dieu t'a parlé ou je ne sais quoi. C'est pour cela qu'on a vu hier, même dans une citation très claire, que ce ne sont pas nos jeûnes et toutes ces choses seulement. C'est notre confiance à Dieu qui est importante. Le jeûne et la prière ont une valeur quand ils sont conformes à la Sainte Écriture. Et toute révélation que nous allons recevoir devra être vérifiée par la Sainte Écriture. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit et nous ne voulons pas rester en deçà de ce qui est écrit.
C'est pour cela que justement notre sujet ce matin, la victoire du chrétien, c'est quelque chose que, en général, dans la plupart de toutes nos assemblées adventistes et autres, c'est quelque chose qui, oui, on en parle, mais qui n'est pas quelque chose d'important ou d'essentiel, qu'on ne vit pas. Pourquoi? Parce qu'on me dit ceci, mais tu sais, nous on n'est que des hommes, on n'est que des humains. Donc en tant qu'humain, ben, on est pécheur, on est faillible, et puis ça reste là. Oui, c'est vrai. Je reconnais devant Dieu que je suis un grand pécheur. La Bible dit, celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Je ne veux pas dire le contraire de ce que dit la Bible, je parle beaucoup, donc certainement que je pêche beaucoup. Heureusement, un frère est venu me consoler une fois, il m'a dit, oui, mais de l'abondance du cœur parle la bouche, a dit Jésus, donc si tu parles du Seigneur, ça va quand même aller. Mais malgré tout, je crois ce que dit la Bible, je suis un pécheur. Est-ce que vous êtes des pécheurs? Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs? Je me rappelle être une fois dans une assemblée il y a longtemps, j'étais pas encore un chrétien, et là le prédicateur, on m'avait amené là, et puis j'étais avec un ami, et là le prédicateur a dit, voilà, maintenant la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me rappelle encore. Plus tard, ce prédicateur est devenu le pasteur de l'assemblée que je fréquentais. Mais il a dit ceci, alors nous sommes tous des pécheurs. Alors tous ensemble, nous allons dire, nous sommes tous des pécheurs. Mais moi, j'étais un jeune homme avec l'esprit clair et je dis quoi? Non, moi, j'en suis pas un, moi. Non, moi, je ne suis pas un. Et tout. Et à la sortie, je suis allé trouver le pasteur, le prédicateur, et je lui ai dit, excusez-moi, mais ce que vous avez dit, moi, je n'ai pas répété après vous. D'ailleurs, je ne veux pas, on me fait répéter des choses, moi, non, je ne veux pas répéter des choses pour les répéter. J'ai dit, non. Il m'a dit, jeune homme, je dois simplement faire un choix, croire ce que dit la Bible ou croire ce que vous vous dites. Eh bien, mon choix est facile. Je vais plutôt croire ce que dit la Bible plutôt que ce que vous pensez. Ouh, j'étais dans ma petite fierté de jeune intellectuel brillant et qui se pensait je ne sais quoi, blessé terriblement. Mais il avait raison. Un jour, l'Esprit de Dieu a touché mon cœur et j'ai vu que j'étais un pécheur. Dieu a même permis que d'un garçon droit, honnête et pieux, je tombe dans des choses très graves et au point que j'ai eu affaire à la justice alors que j'avais 14 ans et demi et connaître le tribunal de la jeunesse et tout le reste, et tout aux grandes dames de mes parents, des gens très honnêtes, une famille très bien, et j'ai dû passer par là, et j'ai compris que Dieu a laissé la chose arriver pour que je puisse réaliser qui je suis par moi-même. Je suis un pécheur, c'est vrai. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu. Dieu, notre Père, l'a envoyé pour faire quoi? Pour nous sauver. Et nous sauver de quoi? Nous sauver du péché, pour nous sortir du péché, pour faire de nous des gens qui sont ce qu'il a prévu à l'origine, à son image, à sa ressemblance. Des gens qui vivent dans une véritable liberté, que rien ne les affecte plus qu'une autre chose, qui sont remplis de son amour, de sa nature divine, et qui le glorifient tous les jours de leur vie. C'est ça que Dieu veut. Mais ils disent, mais c'est pas possible. Eh bien, quand j'ouvre ma Bible, est-ce que ma Bible dit que c'est possible? Ma Bible dit que c'est possible. Et si ma Bible dit que c'est possible, alors Dieu a prévu le moyen pour que je puisse être un observateur de ses commandements. Un observateur non pas extérieur, mais un observateur de cœur, d'obéir de cœur par amour à sa parole. Comme j'ai prêché l'autre fois, esclave par amour du Seigneur, pas parce qu'on m'y oblige. Non, Dieu nous laisse le choix. Vous avez le droit j'ai le droit, et chacun de nous a le droit d'accepter ou de refuser ce que Dieu nous a déjà donné. Parce que c'est déjà là. La victoire a déjà été acquise. J'ai été béni l'autre jour quand notre frère Alain a prêché là-dessus. Mon cœur était débordant de joie de l'entendre dire que c'est ça. Ce que nous avons à proclamer, c'est que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il a dit que la chose qui va avec ça, c'est Satan a été vaincu.
En réalité, nous n'avons pas tellement de choses à vaincre, nous avons plutôt à entrer dans la victoire que Christ nous a déjà acquise. Laissez Dieu nous faire considérer où nous en sommes. Considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, Jésus a pas seulement dit qu'il est venu accomplir cette loi, mais il a ajouté « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » C'est pas rien, ça. Mais celui qui les mettra en pratique, non seulement lui-même, et les enseignera aux autres à mettre en pratique, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être appelés grands dans le royaume des cieux? Et à nouveau, pas à cause de dire « Hé, moi, je suis un grand ». Non, mais pour la gloire de Dieu. Moi, je ne désire pas que ma vie soit une vie à l'image de celle de Christ pour moi-même. Je désire qu'elle le soit pour que lui soit glorifié. Parce que quand il viendra, il sera admiré, adoré, reconnu en ceux qui auront cru, dit la Bible. Donc c'est une chose importante. Et un point que Jésus a exposé dans son discours d'adieu à ses disciples touche à cette observance des commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Oui, moi j'ai toujours besoin d'aide, mon frère Sébastien, merci. C'est lui qui va passer les versets, c'est lui qui prépare d'ailleurs, mais moi je lui donne les textes et lui il fait le reste. Merci beaucoup. Si vous m'aimez, les gens disent qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils aiment Dieu. Ben, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et d'autres versions disent, vous suivrez mes commandements, vous garderez mes commandements, vous obéirez à mes commandements. Et dans Jean chapitre 14, verset 25, 10 versets plus loin, Jésus répète, si quelqu'un m'aime, il observera, il suivra, il gardera, il obéira à ma parole. C'est donc quelque chose d'important. À diverses reprises, dans sa première épître, l'apôtre Jean, il reprend cette même pensée, comme nous la trouvons dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 4. « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. » Et écoutez, la parole est sévère. Après, il est dit, si quelqu'un dit « je le connais », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Oh, je ne veux pas être un menteur, aucun d'entre nous ne veut être un menteur. Nous voulons marcher dans la vérité, nous nous reconnaissons de la vérité. Si nous connaissons le Christ, alors nous obéissons à ses commandements. C'est tout à fait normal. C'est un signe que nous le connaissons vraiment. Et encore, dans 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 3, l'apôtre nous dit ceci, 1 Jean 5, 1 à 3, « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même. » En d'autres termes, il ne faut pas chercher à aimer nos frères et nos sœurs et notre prochain par nous-mêmes, parce que nous n'en serons pas capables. L'amour humain a ses limites. L'amour humain connaît l'exclusion. Mais l'amour divin, l'agapé, ça c'est Dieu lui-même. Tous sont inclus dans son amour et tous peuvent être inclus dans l'amour que nous leur portons, quel qu'il soit. Quelqu'un m'a dit récemment ceci, m'a dit « Mais frère Fernand, je ne comprends pas ta manière de faire. On apprend que tu prêches à tel endroit, tu as été allé dans tel groupe et tout. Et peut-être, certainement, tu ne partages pas tout ce qu'il pense et tout ce qu'il croit et tout. Et puis, ça ne te dérange pas. Tu es un genre de personne œcuménique. » J'ai dit, pas du tout, absolument pas. Je sais ce que je crois, je sais en qui j'ai cru surtout. Et simplement, ce sont mes frères et mes sœurs en la foi.
Et je peux comprendre que quelqu'un ne voit pas les choses tout à fait comme je les vois moi-même. Ça ne me dérange pas. Pour autant qu'il y ait l'essentiel. L'essentiel, c'est quelque chose. Et j'ai dit, là où je peux apporter la parole de Dieu, je vais apporter la parole de Dieu. Et je peux dire ceci, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été, à travers le temps, Dieu nous forme et Dieu travaille nos cœurs. Mais je ne connais pas une personne aujourd'hui sur la terre que je puisse détester. Et non seulement que je puisse détester, dans le sens, lui, je lui en veux pas. Mais ce n'est pas juste de ne pas lui en vouloir, c'est de vouloir le bien de la personne. Il n'y a pas une personne sur la terre à qui je ne souhaite pas le bien, quelle que soit la personne, quel que soit ce qu'elle croit, quel que soit ce à quoi elle prétend. Parce que ça, c'est une chose qui est écrite ici très clairement. Si je crois que Jésus est le Christ et je le crois, alors je suis né de Dieu. Et si je suis né de Dieu, alors je vais aimer les enfants qui sont nés de lui aussi. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même. Et à nouveau, l'amour pour Dieu, c'est quoi? C'est que nous obéissons, gardons ou pratiquons, observons, accomplissons ses commandements. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et je prends l'exemple parce que c'est quelque chose de récent ici à l'église Agapé, et je crois que c'est bon d'en parler un petit peu, pas pour enfoncer encore un clou plus profond dans la tête ou le cœur des gens, mais juste pour en parler. Prenons l'exemple du baptême. Le baptême, c'est quelque chose d'essentiel. Mais oui, c'est quelque chose d'essentiel, puisque chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. N'êtes-vous pas de cet avis-là? C'est essentiel. Et il faut que nous soyons baptisés. Jésus a déclaré ceci dans Marc 16, 16. « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est ce qu'il nous a dit de faire. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, je crois en Jésus, mais tu sais, me faire baptiser, ça n'a pas de sens aujourd'hui, puis c'est même ridicule. On plonge les gens dans l'eau, ils ressortent, ils sont tout dégoulinants d'eau. » Ça, c'est juste notre idée. C'est pas, on peut avoir nos idées, mais il faut les abandonner au profit de la parole de Dieu. Peu importe si ça nous paraît ridicule, même si ça nous paraît pas quelque chose de bien beau ou je ne sais quoi, où une personne a dit « Mais j'ai trop peur, moi, de l'eau, que si tu me plonges là dans l'eau comme ça, je crois que je vais mourir. » Je dis, en tout cas, je souhaite que j'ai jamais encore baptisé quelqu'un puis qu'il soit physiquement mort, mais que tu meurs à tes idées, pas mal quand même pour une bonne affaire, ça c'en est une. Et on a toutes sortes d'idées qui se passent, mais c'est ce que Jésus a dit de faire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, mais le brigand repentant sur la croix, ah, mais tu es sur une croix, toi ? Tu es empêché de montrer ton adhésion au Seigneur, de ton engagement envers lui. Voyez-vous, on a toujours des tas de choses que les gens prennent. C'est pour ça que je dis, ne prenons pas un texte, prenons tous les textes et voyons ce qu'il en est. Et tous les croyants, quand ils ont accepté le message de la grâce de Dieu, ils ont été baptisés. Dès le commencement, dès le jour de la Pentecôte, et tout le livre des Actes nous le montre. Et à Nicodème, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit dans Jean 3, 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point, ou d'autres versions, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il nous faut donc observer ce commandement du baptême. Et nous croyons qu'il faut être immergé, c'est ça que veut dire être baptisé, par le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que cela témoigne visiblement et publiquement d'une décision importante que nous avons prise de mourir à nous-mêmes, de renoncer volontairement à faire notre volonté et ainsi d'être prêt à recevoir le don du Saint-Esprit qui est la présence de Dieu, qui est la vie de Christ en nous, pour désormais marcher en nouveauté de vie selon la volonté de Dieu qui sont exprimés dans les commandements de sa parole.
C'est donc très important, ça. Dans notre cœur, la chose la plus grandiose que nous puissions concevoir, c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est de lui ressembler, c'est de nous identifier à lui. C'est pour cela que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, parce que c'est à lui que nous nous identifions. Le baptême, ce n'est pas juste un rite religieux. Non, ça parle de quelque chose de vraiment grand. Ça parle d'une manière visible que tout le monde peut voir de notre engagement envers le Seigneur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui est prêt à mourir à ses idées? Qui est prêt à mourir à toutes ses pensées pour dire « ce que je désire, ce n'est pas ma volonté », comme Jésus l'a dit à Gethsémane, mais c'est ta volonté, Père. C'est ça qui est important. Tant que nous n'en sommes pas là, parlons pas de vie. Il faut d'abord mourir pour ressusciter, pour marcher en nouveauté de vie. Et le baptême, c'est quelque chose d'important. Moi-même, lorsque j'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ, j'ai bien réalisé que ce n'était pas juste tiens, je vais faire partie d'une église maintenant, je vais avoir mon nom dans les registres. Non, parce qu'on m'a donné une petite carte et là-dessus, il était écrit, c'était la déclaration de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et sur le « je », il y avait une croix. Et ils m'ont expliqué, c'est ça, là tu t'engages envers Dieu. Ça veut dire que tu renonces à toi-même. Est-ce qu'on est prêt à ça? À renoncer à soi-même? À renoncer à ses projets, des fois, à ses idées? À renoncer à... Oui, parce que lui, il a des multiples projets pour nous. Et à nous laisser conduire par son esprit dans toutes les choses merveilleuses et bonnes qu'il a préparées pour nous. N'est-ce pas merveilleux? N'êtes-vous pas heureux d'être ici ce matin avec pas besoin d'être lié par tiens, il faut manger à midi, il faut faire ci, il faut, etc. J'ai été béni quand le frère Oscar, il a dit hier soir, ah ben, je suis très content, oui, frère Oscar, je ne voyais pas. Et là-bas qu'il fallait faire, bon, il y avait l'écran pour suivre la réunion, mais quand tu es en train de préparer toute la nourriture pour le monde qui est là, c'est pas aussi bien que quand tu es là et que tu es concentré sur ce que tu es en train d'entendre, qui est la parole de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Même juste pour toi, frère Oscar, je crois que le Seigneur a fait une bonne chose qu'il y ait cette retraite qu'il a inspiré à frère Sébastien de nous dire une retraite de jeûne et de prière. Comme ça, tu es libéré de ça. Amen. Gloire à Dieu. Tu es avec nous. Tu es vraiment intégré avec nous. Puis je pense Julie a aidé d'autres, je ne sais plus qui. Dieu soit loué. Nous sommes ensemble. Amen. Et pour ceux qui sont connectés, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous avoir ici avec nous, physiquement là. Bien sûr, il y a la distance, il y a toutes sortes de choses qui font que ce n'est pas possible, mais quand même, quand ça va être possible, gloire à Dieu. Après, est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir ensuite se laver les pieds les uns aux autres? Le lavement des pieds, c'est pas juste une coutume de l'Église, c'est pas juste pour dire on va faire ça parce que la Bible dit. Non, c'est parce qu'on se sent tellement redevable au Seigneur et qu'il nous a donné des frères et des sœurs par lesquels il nous édifie. Oui, eux, ils pensent à nous et nous, nous pensons à eux. Et quand tout le monde pense les uns aux autres, c'est merveilleux. C'est l'harmonie de l'unité, je ne sais pas comment dire, mais harmonie et unité en même temps. Une unité harmonieuse, si ce n'est pas un pléonasme de dire ça. Alors, nous voulons cela. C'est pour cela que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, parce que c'est à lui que nous nous identifions. Nous aspirons à nous revêtir de la pureté et de la perfection de sa nature de fils de Dieu, pour être à notre tour, vous et moi, des authentiques fils et filles de Dieu. Littéralement, des authentiques fils et filles de Dieu. Et Colossiens chapitre 3, verset 17, nous dit ceci, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, n'importe quoi, dans tout ce qui est dans notre vie, n'importe quoi, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant pour cela par lui des actions de grâce à Dieu, notre Père. » Vous réalisez ici que
nous ne pouvions pas connaître Dieu notre Père autrement que par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu. Il a dit qu'il est le seul chemin qui nous mène au Père. Nul ne peut venir à moi, à moins que mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça, c'est une première chose. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, je ne peux pas présenter mon offrande à Dieu, mon adoration à Dieu par moi-même. Je le fais à travers son Fils bien-aimé. C'est toujours à travers Jésus-Christ que tout doit être offert à Dieu. Toutes les épîtres nous parlent de cela. Nous ne pouvons pas passer à côté de Jésus-Christ pour entrer en contact avec Dieu. C'est absolument impossible. C'est par lui que nous connaissons Dieu. C'est par lui que Dieu, notre Père, s'est révélé à nous. C'est par lui que je sais que je suis un fils de Dieu en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. C'est donc très important que nous vérifions dans notre vie, quoi que nous fassions. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Et ça touche à tout. Ça touche, on a vu, à la nourriture. Je pourrais dire à nos loisirs. Je pourrais dire à notre travail même. Je pourrais dire à notre habillement. À toutes sortes de choses, ça touche cela. Je pense à un frère. Il travaillait dans une entreprise de chaussures dans une ville française qui est très renommée pour les chaussures de haute qualité. Et donc, travaillait pour une grande compagnie. Et là, il arrive que dans la fabrication, tout à coup, il y a des petits défauts qui ne sont pas tellement graves. Mais les petits défauts, tu ne peux pas amener ça, et comme c'est la haute classe, tu ne peux pas le vendre avec un petit défaut. Alors, lui, son travail, c'était de cacher ça. Enfin, bon, voilà. Vous savez d'ailleurs d'où vient le mot « sincère ». Vous savez ce que ça veut dire, « sincère » ? Ça veut dire « sans cire », sans qu'il y ait une cire. Pourquoi? Quand on faisait des poteries à l'époque, du temps de la Bible, à un moment, il y avait des petits défauts. Alors on mettait une espèce de petite cire, une espèce de petite chose pour cacher les défauts. Tu ne vois pas les défauts, c'est tout beau. Mais avec le temps, les défauts, ils ressortent après quand même. Et lui, il est devenu chrétien. Et quand il est devenu chrétien, il dit « Mais moi, je ne peux plus faire une chose comme ça, c'est tromper le monde, ça. C'est tromper les gens. » Oui, mais beaucoup de frères lui ont dit « Mais frère, c'est ton travail, bon, tu dois gagner ta vie. Bon, après tout, il y en a un qui peut travailler dans une entreprise de cigarettes. Il ne fume pas, mais il travaille dans l'entreprise de cigarettes. C'est pas grave, Dieu connaît ça. Pourvu que toi, tu fumes pas, ça va bien. » Lui, il a dit « Non, moi, je ne peux pas être un instrument de mon employeur pour tromper les gens. » Alors il a dit à son employeur que je ne peux plus faire ce travail-là. Oh, je dis, pas de problème, la porte. Il y a une porte, il y en a d'autres qui vont le faire, la porte. Et il se retrouve sans travail, il a une famille, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, peut-être 10 jours plus tard, il a retrouvé un emploi où il était payé doublement de celui qui venait de quitter. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu sait que quelqu'un veut lui plaire. Et ça, c'est quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous devons faire, dans n'importe quoi. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce que nous mangeons de telle façon? Pourquoi est-ce que nous habillons de telle façon? Pourquoi nous allons dans certains endroits? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça glorifie Dieu? Je me rappelle un témoignage ancien, parce que moderne, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup de ces témoignages-là. Mais c'est une vieille maman aux États-Unis, c'est une vraie histoire. Et cette maman, bon, elle avait un fils qui était un garçon, qui était dans la diplomatie et tout. Bon. Et un jour, il l'a invité, sa maman, à venir chez lui, là-bas, à Washington, District of Columbia, D.C., Washington, D.C., et elle est allée là-bas. Et là, ils ont voulu lui faire plaisir. Alors, ils l'ont amené dans un cinéma.
c'est il y a longtemps. Hein. Donc le cinéma, pour elle, c'était inexistant, là, dans l'endroit. Elle ne savait pas ce que c'est. Elle est allée là, tu verras, maman, c'est très beau. Il va y avoir une belle histoire d'amour, des choses, tu vas voir. C'est très beau, c'est des spécialistes. Tu vois ça, puis c'est grand, là, tu vois ça, plus grand que nature, là, c'est merveilleux. Alors, elle entre là, elle voit qu'il y a des chaises comme ça. Et elle se dit, ben, c'est comme quand je vais à mon assemblée. Hein? Alors, elle se met à genoux. Elle a l'habitude, quand elle arrive à l'assemblée, de se consacrer à Dieu. Donc, elle se met à genoux pour se remettre à Dieu. Et son fils, il dit, non, non, tu ne peux pas faire ça là. Attends, il la relève, il dit, non, non. Lui, il est tout scandalisé, mais il regarde les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Elle dit, mais comment ça? Jésus n'est-il pas le bienvenu ici? Si je ne peux pas me tenir là dans sa présence ici, alors ramène-moi à la maison, parce que moi je ne peux pas rester dans un endroit où Jésus n'est pas le bienvenu. Ouh. Combien de gens, combien de chrétiens ont-ils pensé à ça? Est-ce que c'est notre place autrefois, au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu le début du mouvement adventiste? C'était assez clair que personne n'allait dans aucun de ces endroits-là. Aujourd'hui, nous avons changé nos principes. Mais est-ce que Dieu a changé sa parole? Non. Posons-nous des questions. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous faisons? Même de nos loisirs. Oh, moi je suis libre, je sers Dieu, je peux faire ce que je veux. Non, non. Mon temps ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Mon être ne m'appartient plus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est cela que nous devons faire. Le croyant bénéficiaire de la grâce ne peut ignorer les enseignements bibliques qui soulignent que le véritable christianisme va de pair avec une observance sincère et de cœur des commandements, une obéissance réelle à la parole de Dieu. La foi et la loi ne sont pas opposées. La foi et la loi sont intimement liées l'une à l'autre. Souvent on m'a cité « Oh, nous ne sommes plus sous la loi ». Oui, dans le sens suivant. La loi, elle nous dit tout ce qui est le caractère de Dieu. Et effectivement, la loi me condamne parce que moi-même, je vois que ce n'est pas ce caractère de Dieu en tant que pécheur que je possède. Alors, c'est vrai, la loi m'a conduit à Christ, mais elle est bonne, la loi, elle est agréable, elle est parfaite, elle est l'expression même de ce que Dieu est. Mais je ne pouvais pas, on va le lire, je ne pouvais pas moi-même m'y soumettre. Mais Christ est venu et les choses ont changé. Et nous n'avons aucune excuse, mes frères et sœurs bien-aimés, de dire que maintenant nous sommes humains et que nous ne sommes pas capables, nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons pas le faire. Oui, si nous regardons à nous, mais regardons à Christ, regardons à ce que Dieu a fait, regardons à ce que Dieu nous offre, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a une liberté que nous obtenons seulement en Jésus-Christ. Il y a une victoire qu'il nous a déjà acquise. Et quand nous entrons dans cette victoire, d'ailleurs, vous savez, c'est exactement cela, le véritable repos de sabbat de Dieu, selon Hébreux chapitre 4. Il n'est pas limité à seulement un jour par semaine. Comme j'ai quelquefois dit, pour moi c'est sabbat tous les jours, c'est une manière de parler. Mais je veux dire que tous les jours, je dois être dans le repos de Dieu. Celui qui est entré dans le repos de Dieu, il se repose de toutes ses œuvres. Il ne s'occupe plus d'autre chose. Il fait ce qui plaît à Dieu, il fait ce qui honore Dieu, il glorifie Dieu. Et en faisant cela, il en est heureux. Heureux et béni. Dans le grec comme dans l'hébreu, c'est étrange, mais dans le grec comme dans l'hébreu, dans les langues que la Bible a été écrite sous l'inspiration, eh bien Dieu a montré qu'on peut traduire heureux, béni, que ce soit le mot grec ou le mot hébreu, ils veulent dire la même chose, heureux ou béni. Bon, on ne peut pas être heureux si on n'est pas béni, on ne peut pas être béni si on n'est pas heureux. Ça marche ensemble. La victoire sur le péché dans notre vie, en réalité, c'est le fruit de la condamnation du péché par Dieu notre Père en Jésus fait chair. L'envoi de Christ par son Père dans un corps semblable au nôtre a servi en premier lieu
à l'expiation de nos péchés et à notre parfaite justification. Romains 8, chapitre 8, versets 3 et 4. Romains, chapitre 8, versets 3 et 4. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair, ça veut dire ma nature humaine, pécheresse, la rendait sans force, me rendait incapable de l'accomplir. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché ou dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, non selon notre nature humaine, mais selon l'Esprit, selon la nature divine désormais. C'est ainsi que nous croyants, nous avons été premièrement déclarés justes, justifiés dans le sens déclarés justes, qu'on appelle la justice imputée. La justice de Christ a été mise à notre compte. À cause de tous nos péchés et tout ça, la justice de Christ a fait que nous, qui sommes coupables, nous sommes devenus sans péché aux yeux de Dieu, à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Mais pas seulement, pour qu'ensuite nous puissions être rendus justes. Rendu juste veut dire une justice qui nous est impartie, que cette justice désormais soit manifestée dans notre propre vie, selon que Dieu lui-même l'a manifestée en Jésus-Christ. Alors c'est très important ça. Nous comprenons que ce qui importe pour Dieu, c'est que nous soyons des justes et que nous vivions selon sa justice. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, nous dit quelque chose très important. 1 Corinthiens 7, 19, la circoncision n'est rien. Parce qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient devenus chrétiens et qui quand même revendiquaient. On sait ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre au sujet de la circoncision. Pour eux, ça les rendait comme supérieurs aux gens des nations, aux gentils, aux gens qui n'étaient pas goïm, comme on dit en hébreu, tous ceux qui ne sont pas juifs. Mais lui, Paul, il dit, la circoncision n'est rien. Mais l'incirconcision non plus n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ou d'autres versions, est ce qui importe. Autre version, est ce qui compte. Qu'est-ce qui compte? L'observation des commandements de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Autrement dit, la foi véritable, elle se manifeste comment? Elle se manifeste par une vie juste. Jean nous enseigne que nous avons la confirmation de la réalité de la foi de Jésus, la même foi qu'il animait en nous, dans notre vie, au travers des fruits qui sont produits en nous par l'Esprit. L'Esprit par lequel nous sommes nés de nouveau, et nous possédons ainsi une personnalité semblable à celle de Christ. 1 Jean 2, 29. Vous savez qu'il, Christ, est juste. D'autres versions est droit. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui pratique la justice ou qui accomplit ce qui est juste est né de lui. C'est plus que des mots, c'est plus qu'une déclaration. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des millions et des dizaines de millions de personnes qui se déclarent « born again », nés de nouveau. Mais quel changement y a-t-il dans leur vie? Qu'est-ce qu'on voit dans leur vie? Si je prétends que je suis né de nouveau, qu'est-ce que les gens voient dans ma vie? Qu'est-ce que ma femme, mes enfants, ma famille, les gens dans notre assemblée, vous mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez dans ma vie? Si vous ne voyez pas la justice de Christ, ou si vous la voyez sans doute encore pas à la perfection, il y a un problème avec moi. Je déclare quelque chose qui n'est pas vrai. Être né de Dieu, être né de nouveau, signifie que nous observons la parole de Dieu. Dans chaque petit détail, je le répète, c'est une chose très importante. Ou autrement dit, la foi véritable se manifeste
par une vie juste. Jean nous enseigne que nous avons la confirmation donc de cette réalité de la foi, comme on vient de le lire, par une vie juste. L'homme nouveau. Est-ce qu'il est question d'homme nouveau dans les Épîtres? Oui, l'homme nouveau, le juste, il est issu de la nouvelle naissance de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Éphésiens 4, 24 nous dit, Éphésiens 4, 24, « Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » La vérité, c'est le Seigneur lui-même. La vérité, c'est ce qu'il est et ce qu'il dit, sa parole. Et c'est la vérité qui crée l'homme nouveau en nous dans la justice et la sainteté qui sont celles de Dieu. Bien sûr, la croissance suit la naissance. Le but de notre message en ce temps est clairement exprimé par Paul. Dans Colossiens chapitre 3, verset 10, par exemple. Il dit, Colossiens 3, 10, « Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur, afin de parvenir à sa parfaite ou pleine connaissance. » Ce que nous désirons, c'est connaître pleinement notre Dieu. Et connaître pleinement notre Dieu, ça signifie qu'il faut revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, il est sans cesse renouvelé à l'image du Créateur. Et dans Galates chapitre 4, verset 19, il dit encore, « Mes petits enfants, j'éprouve pour vous de nouveau les douleurs de l'enfantement, comme on disait tout à l'heure, de l'engendrement ou de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé ou ait pris forme en vous. » C'est cela qui était son message. Ce qu'il voulait voir, c'est des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, sont vainqueurs sur le péché, sur le diable, sur le mal, comme Jésus l'a démontré lui-même. Une démonstration de sa présence dans notre vie. La Bible parle d'une manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Et qu'est-ce qu'il manifeste? Il manifeste la nature de Christ. Et encore dans Colossiens chapitre 1er, verset 27, il va dire, peut-être j'ai pris juste verset 27, mais il y en a un peu plus, « Dieu a voulu faire connaître à ses saints quelles sont les richesses de ce glorieux mystère parmi les gentils, les non-juifs. » Un mystère qui est révélé maintenant, comme il l'avait dit dans le contexte. « Christ en vous. » Christ en vous. Oui, j'ai demandé la permission à frère Sébastien de faire de la publicité. Il m'a dit, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, frère Fernand. Mais moi, j'aime respecter l'ordre dans une assemblée. Alors, cette petite brochure, elle existe là. La parole faite chair. Lisez-la. Elle est très courte. Vous avez le temps de la lire entre la fin de ce culte et la réunion, et vous aurez encore plein de temps de faire d'autres choses et de fraterniser avec les uns et les autres, parce qu'elle est très courte. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit justement, c'est pas d'avoir Christ à côté de soi ou avec soi, c'est d'avoir Christ en nous. Tant que Christ n'est pas en nous, nous parlons de choses, nous parlons de victoire, mais il n'y en a pas. Quand Christ est en nous, lui qui est le puissant vainqueur, qui est le glorieux ressuscité, oh, béni et loué soit son nom, sa présence en nous, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de nous des vainqueurs. Alors il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Espérance veut dire une ferme attente dans la Bible. Donc, on peut s'attendre à la gloire, on peut s'attendre à aller au ciel, dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Père. Si nous avons Christ en nous, et il dit, c'est lui que nous prêchons, ou que nous annonçons, qui est Christ en nous, Christ en vous, dit-il. Pas juste Christ est avec nous, pas qu'il est présent, non, il doit être en toi, sa présence doit être dans ta vie, Christ en vous. Et il dit, c'est lui que nous prêchons, exhortant, ou reprenant, avertissant tout homme, et enseignant tout homme, en toute sagesse,
pour présenter à Dieu. Pourquoi il prêche Christ en vous? Pourquoi il avertit? Pourquoi il enseigne? En toute sagesse, parce qu'il a un but, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait, ou complet, ou adulte, ou amené à sa perfection, suivant les versions, tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Gloire soit donnée à Dieu. C'est ça qu'il nous faut. Et Jean exprime également cela par la négative. Il y a un côté négatif. La réalité de la foi nous est confirmée par le fait de ne plus ou de ne pas pécher. Pécher, ce n'est pas quelque chose qui, comme c'était le cas auparavant, était quelque chose qu'on ne pouvait éviter. Oui, le pécheur est un pécheur, il pêche. On ne peut pas condamner quelqu'un qui pêche. Moi, j'ai toujours vu que dans nous, chrétiens, quelquefois on oublie d'où le Seigneur nous a sortis. Et on entend parler de telle personne qui a fait telle chose, et puis on se dit, oh là là, mais un homme comme ça, ben oui, la peine de mort, il la mérite, c'est sûr. Hein? Mais qui mérite la peine de mort? C'est moi qui la méritais pour commencer. Parce que celui qui transgresse un seul des commandements de la loi de Dieu, il transgresse tous les autres. C'est la nature du péché qui fait que tu en transgresses un, tu transgresses le reste. Quelqu'un pourrait dire « Oh, moi, je n'ai jamais volé. » Peut-être tu n'en as jamais eu l'occasion. « Je n'ai jamais tué. Dieu t'en a préservé. » Je ne sais pas. Mais vous savez, c'est pas ça. Souvent, je me rappelle, quand j'étais un jeune prédicateur, l'argument de ces vieilles personnes, j'étais dans un milieu très catholique, là, et c'était « Ah, moi, je suis très bien, je vais à l'église, je vais à confesse, je prends la communion, et puis je n'ai jamais ni tué ni volé personne, je suis une personne honnête et tout ça. » Et j'étais un jeune prédicateur, j'ai dû apprendre, j'ai dû me soumettre à Dieu et apprendre à parler comme Jésus parle. Mais à ce moment-là, j'étais tout bouillant et je disais, mais avec tout cela, vous allez tout droit en enfer. Ou la personne, vous avez besoin de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas forcément la manière la meilleure de présenter la chose. Mais c'est vrai, nous avons besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de ciel. Sans Jésus-Christ, il n'y a personne d'entre nous qui va aller dans la gloire. Sans Jésus-Christ, oublions tout le reste. Il nous faut Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le don de Dieu notre Père qu'il nous a fait, qu'il a fait à tous les hommes. Et c'est le plus grand don qui puisse être fait. Il nous a offert le ciel en Jésus-Christ. Il nous a offert la plénitude de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il possède. Imaginez donc. Pouvait-il nous offrir plus? Non. Et nous maintenant, avec un tel don, nous pensons que nous sommes incapables d'être des vainqueurs? Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, non. Nous devons croire ce que dit la parole de Dieu. Nous devons l'accepter. Il est dit, si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. 1 Jean 5, 18. Et le malin ne le touche pas, n'a pas de prise sur lui, ne peut rien contre lui, ne peut l'atteindre. J'ai aimé ce que frère Sébastien dit un petit peu hier soir. Souvent on dit le diable m'attaque, ou je pense que c'était Julie peut-être, je ne sais plus, mais le diable m'attaque et tout. Oui, s'il le fait, c'est son travail. C'est son travail. Il fait son travail, le diable. Croyez-vous qu'il va être gentil avec nous? Non, il va nous attaquer. Surtout si nous sommes déterminés. Résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de nous. Moi j'aime tout ce que j'entends là. Et je suis béni parce que je me dis, en quittant ces réunions, je vais être enrichi de tant de grâce de la part de Dieu. Oui, Jésus, il a dit la 3e fois, notre sœur Julie le faisait remarquer, « Arrière de moi, Satan ». Bon, ça suffit là. On a assez discuté, assez joué, là, c'est fini. Là, on arrête là. Et c'est ça qu'on doit faire. Souvent, nous, on a peur du diable, on a peur de ses attaques, on a peur, oh, il a fait ci, il a fait ça. Et je dis que quand on parle comme ça, on se décourage. Mais si on regarde à ce que Christ a fait, Christ a écrasé la tête du serpent ancien. C'est ce que la Bible dit, c'était la promesse de Genèse chapitre 3. Il l'a écrasé. Ça veut dire la tête, c'est l'intelligence, tout. Le diable, il est un bluffeur. Il nous fait croire qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça. Il ne peut rien faire que ce que Dieu lui permet de faire. Il est limité par Dieu.
le diable, il sert les intérêts de Dieu, sans s'en rendre compte. Imaginez. Et nous, on est en train de dire que non, il sert les intérêts de Dieu. Parce que Dieu, comme j'ai dit hier, moi-même, les gens disent, mais quand vous allez dans certains endroits où c'est un peu dangereux, je n'ai pas voyagé ces temps derniers, mais quand je vais dans certains endroits, c'est très difficile. Mais vous n'avez pas peur que la maladie vous frappe ou que quelqu'un vous agresse et puis tout. Je dis, mais si cela devait arriver, Dieu l'aurait permis, parce que je me confie en lui. Et lui, il veille sur toi. Job, le diable ne pouvait pas faire avec lui ce qu'il voulait faire. Il ne faisait que ce que Dieu a permis. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la souveraineté de Dieu. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous, bien-aimés. Un Dieu qui vraiment veille sur nous et qui nous aime à un tel point que même toute épreuve qui est permise dans notre vie, toute épreuve que nous rencontrons n'est qu'au niveau humain. Ça ne dépasse pas notre capacité. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Bon, bien sûr, nous, on peut ressentir des fois, « Oh, j'en peux plus là. Ah, ça, c'est trop, c'est trop. » Je me rappelle une brave sœur qui m'avait appelé au téléphone de l'Ontario. Là, elle m'appelait. Elle m'a dit, « Ah, frère, par où je passe, pasteur, priez pour moi parce que je peux plus là. C'est plus, ça dépasse toutes mes forces. » Et là, je ne dis pas toujours ça, mais là, sur le coup, je me rappelle que c'est venu une parole dans mon cœur. Je lui ai dit, « Sœur, en réalité, oui, je vais prier pour toi. Mais sache une chose, c'est que cela ne peut pas dépasser tes forces parce que la Bible dit que ce n'est pas le cas. » Elle dit, « Pasteur, je vous le dis, ça dépasse mes forces. » Ok, on a prié. 2 mois plus tard, je la rencontre dans une assemblée quelque part, un rassemblement chrétien, et puis on ne s'était pas vu, là, puis on parle comme ça. Puis tout à coup, ça me revient à l'idée. J'ai dit, oui, sœur, il y a à peu près 2 mois, là, tu m'as appelé, et puis là, l'épreuve, là, je te vois toute heureuse, toute joyeuse. Elle dit, oh, frère fait, c'était rien. Ah, mais quand tu es dans l'épreuve, c'est une montagne. Et je me rappelle, j'ai dit ça à un jeune frère qui aujourd'hui encore... vous savez, moi je crois que Dieu, il est capable de faire des choses merveilleuses. Et ce jeune frère, c'est des choses que je ne mentionne pas toujours, mais Dieu, je crois qu'il est toujours le même. Il est à l'œuvre, il est vivant, il est réel. Je crois à des choses réelles. Et là, il y avait une de nos sœurs qui avait eu un rêve ou une vision, quelque chose. Elle avait vu un jeune homme arriver, comme on dit en français à l'époque, avec un anorak bleu, c'est-à-dire une veste d'hiver bleue, la matelassée, voilà. Et puis c'était dans une salle. Et elle dit, j'ai vu que vous prêchiez et qu'ensuite ce jeune homme il s'est avancé pour accepter la grâce de Dieu. Bon, 6 mois plus tard, on était dans une salle qu'on avait louée et il y avait un jeune frère, un jeune évangéliste, et il venait avec moi pour un peu de formation. Donc, je prêchais un soir, lui prêchait un autre soir pendant une semaine de réunion. Et le premier soir, bon, j'ai prêché. Et là, le premier soir, la sœur vient, elle dit, c'est le lieu là. Moi, 6 mois plus tôt, quand on m'a dit, il y a plein de choses qui sont passées en 6 mois. Et puis là, on avait noté ça dans un livre, on notait les choses. Et là, elle dit, c'est la salle, je vous dis, c'est cette salle-là, je l'ai vue et tout. Bon, premier soir, non. Le deuxième soir, c'était l'autre frère qui prêche. Troisième soir, qu'est-ce que je vois? Je vois, alors que j'avais commencé à prêcher, les chants avaient eu lieu, je commençais à prêcher et je vois que là, un jeune homme s'assoit là, en arrière, avec un anorak bleu. Vous allez dire, frère Fay, cette fois-ci, vous avez eu hâte de finir votre sermon pour voir ce qui se passe? Non, quand même, je continue à prêcher ce que j'ai à prêcher. Mais ce jeune homme, il a répondu à l'appel. Et je suis allé lui parler. Et je lui ai dit ceci. Écoute, nous savions que tu allais être là ce soir. Il dit, comment? J'ai dit, oui, il y a 6 mois. Et je lui ai présenté la sœur, une sœur noire. Et je lui ai dit, elle a eu un rêve ou une vision, je ne me rappelle plus, mais quelque chose. Et elle a dit qu'il va venir. Et c'est toi. Et ce jeune, il est là. Je pense, quelques 2 semaines après, je l'ai baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Il est toujours un chrétien. Ça fait des dizaines d'années maintenant. Mais
Il avait beaucoup de difficultés, donc j'ai pris beaucoup de temps avec lui, je me rappelle. Et là, il me disait, oh là là, les épreuves, les difficultés, c'est ça. J'ai dit, oui, ça dépend comment on se tient. Si tu te couches par terre et tu regardes une taupinière, est-ce que ça existe ici, les taupinières ou, je sais pas, c'est enfin, c'est un petit tas un petit tas de terre là que je sais pas quelle bestiole. Ouais, enfin, ça fait un tas comme ça. Une taupe, ouais, ben, une taupinière, c'est une taupe, évidemment. Ben, enfin, peu importe. Je dis, si tu es couché par terre, hein, le sommet de la taupinière dépasse ta tête. Là, tu vois ça, c'est un Himalaya. Mais si tu te mets debout, tu donnes un coup de pied là-dedans, c'est rien du tout. Je dis, c'est ça le problème. Nous, on se couche devant l'ennemi plutôt que de se tenir face à lui. Pas avec notre force. Il ne faut pas essayer de le faire. Nous n'en sommes pas capables. Mais avec la force que Dieu nous donne. Avec la présence de Christ en nous. Alors tu te relèves, c'est rien. Mais quand tu regardes au niveau horizontal, et tu es écrasé par terre, tout devient quelque chose qui est une entrave, si ça, et tu ne fais plus rien. Il faut regarder à la manière que Dieu veut que nous regardions, pour amener tout homme devenu parfait, complet, adulte, amené à sa perfection en Christ. Donc, ne plus pécher. 1 Jean 3,6 encore. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque est né de Dieu, 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne commet pas ou ne pratique pas, ne vit pas dans le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa loi, de sa volonté, de sa parole. C'est impossible. Or là, il est question d'une pratique du péché. C'est pour ça que pour nous, le péché, ça doit être accidentel. Ça ne doit plus être quelque chose qui est une pratique courante. Lorsque quelqu'un pratique le péché, il a besoin de trouver Dieu et la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour en être délivré. En tant que chrétiens, nous ne pratiquons plus le péché. Nous pouvons tomber dans le péché. Malheureusement, cela nous arrive. Mais Dieu est bon et nous fait la grâce de nous relever et de ne pas rester à terre. Béni soit son nom. Mais la vie d'un chrétien doit être une vie sanctifiée. La sanctification, ce n'est pas juste des mots. Et j'ai lu dans ce que tu nous as donné, hein, là, il y a des choses qui parlent de ça. Là, oui. J'ai lu aussi ce qui est pour le pasteur âgé, mais bon. Et c'est très bon. C'est pour ça, lisez la parole de Dieu. Lisez des choses édifiantes. Ne lisez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quelle musique non plus, de la musique qui édifie, quelque chose qui nous amène à vraiment être selon la volonté de Dieu. Et c'est donc par la foi de Jésus, la même foi qui habitait notre Seigneur, que nous sommes pleinement victorieux, comme l'Écriture l'affirme. C'est ce que l'Écriture dit textuellement dans 1 Jean chapitre 5, versets 3 et 4, 1 Jean 5, versets 3 et 4. Et ces commandements ne sont pas pénibles. D'autres versions ne sont pas pesants, ne sont pas lourds, ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur, ou victorieux, ou triomphe, ou surmonte le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, ou ce qui remporte la victoire sur le monde, c'est notre foi. Exprimé à nouveau positivement, cela signifie que manifester l'amour, l'agapé, c'est la marque distinctive de la vie nouvelle, victoire sur la mort due au péché. 1 Jean 3, 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Il est question ici du véritable amour. L'agapé, qui est défini quelques versets plus loin, dans 1 Jean 3, 18, il nous est dit ce qu'est le vrai agapé. Petits enfants, aimons, non pas en parole, ni avec la langue, mais en action, notre version par des actes, des œuvres, et en vérité. Et 1 Jean chapitre 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime au sens précité, soit quiconque aime avec l'agapé,
est né de Dieu et connaît Dieu. Parce que le verbe ici, aime, c'est agapao en grec, qui est lié à agapé, pas philéo. Et ensuite, on voit en Jean 4,16 encore, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et la foi agit efficacement par l'amour. Et l'amour s'exprime dans l'obéissance de cœur à la loi. L'obéissance à la loi atteste la réalité, l'authenticité de la foi qui nous habite. Galates chapitre 5, verset 6. La foi est agissante ou active, efficace, animée, opère, œuvre par l'amour. Pourquoi je cite tous ces mots? Parce que je vais chercher dans toutes sortes de versions pour amener un petit peu, renforcer le sens. Donc la foi est agissante, ou elle est active, elle est efficace, elle est animée, elle opère, elle œuvre. Comment? Par l'agapé. Et dans Romains chapitre 13, versets 8 à 11, Romains chapitre 13, versets 8 à 11, il nous est dit ceci. « Acquittez-vous envers tous de tout ce que vous leur devez. » Ou d'autres versions, « N'ayez aucune dette envers personne. Ne demeurant redevables que de l'amour, et là c'est l'agapé, qu'on se doit les uns aux autres. » Une autre version, « Sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Car celui qui aime le prochain accomplit la loi. » La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres qu'il peut y avoir se résument, d'autres versions sont contenus, sont compris, ou sont en abrégé, ou sommairement, dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, l'agapé, ne fait aucun tort au prochain. L'amour, l'agapé, est donc le plein accomplissement de la loi. C'est obéir parfaitement, complètement à la loi. C'est la loi dans sa plénitude. Ça, c'est d'autres versions qui traduisent ainsi. Cela, et il ajoute quelque chose. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. S'il pouvait le dire, ne pouvons-nous pas le dire aujourd'hui? C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Message de la semaine dernière, le frère Alain, le réveil et la réforme. De nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons embrassé la foi. J'ai aimé, comme dit frère Sébastien, que là, si nous sommes ici, si nous sommes dans ce culte ce matin, si nous sommes venus à ce temps de retraite, c'est pourquoi, de jeûne et de prière, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu a réveillé notre esprit et que nous avons compris que les temps sont sérieux. C'est plus le temps de nous amuser. C'est le temps d'être sérieux avec la parole de Dieu. C'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Amen. Amen. Notre observance de la loi de Dieu est régie par l'amour, par l'agapé et non par le devoir. C'est par amour, par agapé. Et l'amour divin, l'agapé, nous pousse à agir selon Dieu et pour sa gloire. Et nous nous laissons conduire par cet amour dans une obéissance totale, une entière soumission à la parole de Dieu qui se traduit finalement par une victoire éclatante, je vais dire plus qu'une victoire, un triomphe sur notre ego, sur le péché, sur le monde, sur le diable. Un triomphe. Et c'est ce que dit la Bible. Je n'ai pas noté tous les versets. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Pas oublier, en lui, par lui, avec lui, jamais par nous-mêmes. Mais il est là, amen, il est présent. Christ vit en nous par son esprit. En conclusion, mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous et moi, dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des étrangers et des pèlerins ici-bas, mais notre comportement devrait correspondre au commandement de Dieu, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous devrions nous comporter et agir conformément à la loi que Dieu a établie. Et une telle obéissance pratique et la merveilleuse victoire qui en découle sont la manifestation d'une authentique expérience chrétienne que Paul décrit ainsi. Et nous revenons à ce verset qui est presque un slogan, quelque chose qui revient
toujours et toujours encore un mot d'ordre, je dirais, ou l'expression même qui résume le tout, Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu. On l'avait vérifié l'autre fois. Il n'y a qu'une seule version en français qui dit « du ». Les autres disent « en », mais c'est « du » qui compte, parce qu'on peut le traduire ainsi. Je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je me rappelle cette histoire vraie du temps de l'esclavage aux États-Unis. Il y a un marchand d'esclaves qui a visité une plantation. Et savez-vous quoi? Dans cette plantation, il a remarqué quelqu'un. Il y avait un esclave qui ne se comportait pas comme les autres. Il était différent des autres. Et alors, il a demandé au propriétaire, au maître de la plantation, il a dit, mais dis-moi, est-ce que c'est le chef des autres? Il dit non. Est-ce que, je ne sais pas, il a une nourriture spéciale ou il a une raison spéciale de se comporter comme ça? Il dit, ici, sur la plantation, non. Mais il dit, il y a une chose, c'est que lui, il vient de la lointaine Afrique. Là-bas, dans la lointaine Afrique, son père, il est roi dans un quelconque territoire. Et lui, il sait qu'il est fils de roi. Alors, quand bien même il est ici comme esclave, il se comporte comme un fils de roi. Eh bien, mes frères et mes sœurs, même si nous sommes encore sur cette terre, nous devons nous comporter comme des fils du roi. Que Dieu nous en fasse la grâce. C'est la présence de Christ en nous qui nous procure la victoire sur tout ce qui s'appelle péché. Et c'est donc à lui, le vainqueur par excellence, que nous donnons la louange de pouvoir être vainqueurs à notre tour. Et je termine avec Révélation de Jésus-Christ, chapitre 1er, versets 5 et 6, Apocalypse 1, 5 et 6. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés ou déliés, lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance ou la force, le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.